Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médian TV Afrique. Les élections locales se tiendront au plus tard en mars 2021 au Sénégal. Une annonce faite par le ministre sénégalais de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Initialement prévue en juin 2019 et après 2 reports, le gouvernement sénégalais lève ainsi le flou sur la tenue des élections municipales et départementales. Le texte sera soumis à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Ndiaga Sylla, expert électoral et membre de la société civile. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Bien, merci. Alors, comme je vous le disais tantôt, le gouvernement lève ainsi le flou sur la tenue des élections locales. Quelle lecture en faites-vous? Oui, il faut dire que le gouvernement, à travers ce projet de loi, a voulu traduire une décision consensuelle de la commission cellulaire chargée du dialogue politique qui a été instituée depuis le mois de mai 2019. Lequel consensus voudrait justement que les élections soient reportées afin de permettre qu'un certain nombre d'actes préparatoires au processus puissent être menés, mais qu'évidemment, dans le contexte d'évaluation et de réforme du processus électoral, il était important pour les acteurs de commettre une mission d'audit du fichier électoral, en même temps de faire l'évaluation du processus de manière générale. Et ces opérations sont prévues pour une durée de 6 mois. C'est donc fort de ces éléments que le gouvernement a voulu en fait donc tenir compte justement donc des recommandations formulées déjà à travers un communiqué signé par justement le président de la commission cellulaire que le président de la République a lui-même justement proposé sur la base en fait donc justement des consensus justement nés des propositions formulées initialement par des acteurs politiques. Initialement, ils étaient prévus en juin 2019, elles ont été reportées à 2 reprises. Parlons un peu de ces raisons du report. Oui, il faut dire que dans un premier temps, conformément d'ailleurs à la loi électorale qui fixe la durée du mandat des conseillers territoriaux, que sont les conseillers municipaux et départementaux. Le mandat, sa durée est de 5 ans. Les dispositions du code électoral, notamment les articles L32 et L66, indiquent que la durée du mandat est de 5 ans et que, sauf cas de dissolution, l'élection a lieu dans les 30 jours qui précèdent la 5e année après le renouvellement général. Les élections ayant été tenues le 29 juin 2014, donc le mandat devait expirer en fin juin 2019. Ce qui voudrait dire que l'élection ou les élections devraient avoir lieu justement avant cette date. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment où justement on venait de boucler l'élection présidentielle en février, quelques semaines après, on devait procéder justement au dépôt des candidatures prévues pour entre 85 jours et 80 jours avant la date du scrutin. On a pensé justement qu'il était difficile en cette période où on devait installer le président de la République qui allait mobiliser un certain nombre en fait, donc d'agents de l'État. Il était difficile justement de pouvoir en même temps procéder justement à la réception des listes de candidatures. C'était du moins l'argument officiel contenu dans l'exposé des motifs. Maintenant, entre-temps, il y a eu une modification justement de 2018 qui a permis d'insérer une disposition dans le code, une disposition dérogatoire qui prévoit que si les circonstances l'exigent, que l'élection puisse se tenir justement avant la fin, au plus tard avant la fin de la 5e année. C'est ce qui a permis au président, justement sur la base d'un simple décret, de fixer justement la date des élections au 1er décembre 2019. Maintenant, aujourd'hui, étant entendu qu'on n'est plus dans la logique justement de tenir les élections à la fin de la 5e année, forcément donc il fallait introduire une nouvelle loi portant prorogation du mandat et report des élections. Et justement, le ministre semble avoir pris en compte l'avis de la société civile sur le report des élections locales. Quel a été votre rôle dans cette procédure? Oui, il faut dire que le gouvernement, en initiant un projet de loi portant report des élections, n'a pas voulu fixer une limite justement à la prorogation de ce mandat. Ce que la société civile n'a pas manqué de dénoncer.
Parce que pour nous, il y a un certain nombre de principes et de valeurs démocratiques qu'il faut respecter, notamment la tenue des élections à intervalles réguliers. C'est des dispositions justement supranationales qui font aujourd'hui partie intégrante de notre dispositif juridique. D'où votre recommandation d'ailleurs pour la tenue des élections départementales et municipales au plus tard le dimanche 28 juin 2020. Oui, nous nous sommes dit que même si en fait un report s'imposait pour permettre justement de faire les réformes justement nécessaires afin qu'on puisse avoir un processus électoral transparent et apaisé. N'empêche, il fallait aussi respecter le droit fondamental de suffrage. Nous sommes dans un pays où la souveraineté appartient au peuple, qui l'exprime par la voie référendaire ou par la voie justement de ses représentants. Donc, par la deuxième voie, on a l'obligation de permettre aux électeurs de pouvoir régulièrement, à échéance donc régulière, de pouvoir sanctionner négativement ou positivement ce qu'ils ont élu. C'est pourquoi nous nous sommes dit que toute prorogation du mandat excédant plus d'1 an, justement, ne saurait être donc acceptable. C'est pourquoi nous avons justement formulé, au-delà justement de l'exigence, qui consistait d'abord à fixer une limite à la prorogation du mandat, parce que pour nous, c'était un précédent dangereux de permettre au président de la République de fixer en fait donc la durée de la prorogation. Même si depuis la réforme de 2012, il est prévu une disposition qui permet au président de fixer précisément la date des élections par décret, mais c'est une compétence liée, d'autant plus que c'est dans un intervalle très précis qu'il doit en fait donc fixer la date des élections. Mais en décidant de proroger le mandat des conseils départementaux et municipaux sans fixer une limite, le législateur ne sort-il pas du cadre légal défini par l'article 67 de la Constitution? Effectivement, de ce point de vue constitutionnel et de ce point de vue, nous n'avons pas manqué de le dénoncer. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement ayant introduit un amendement pour justement modifier l'article 1er de la loi portant report des élections, a voulu effectivement donc donner suite à notre alerte. Nous avons pensé qu'en vertu justement de l'article 67, qui justement fixe ce qui est du domaine de la loi, et il n'a jamais été question pour un président de la République de fixer en fait donc la durée du mandat. Alors que dans la première mouture du projet, on semblait effectivement donc permettre au président de la République de fixer en fait donc la durée en fait donc du mandat, du moins la durée de la prorogation. Alors nous nous sommes dit que c'est par la même loi qui reporte les élections qu'il fallait effectivement prévoir une limite justement à la durée de ce mandat de manière dérogatoire. Aujourd'hui, cette justement revendication a été satisfaite, d'autant plus que d'ailleurs la modification apportée sur le projet est qu'on a dit clairement que les élections sont reportées pour être organisées au plus tard le 28 mars 2021. C'est une manière, nous l'avons compris aussi, de permettre à la commission chargée justement du dialogue politique de circonscrire durant les 15 prochains mois justement tout le travail. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut réduire ce délai. Parce que nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'en 2021 pour tenir les élections qui devaient avoir lieu en Et rapidement, peut-être nous allons terminer sur ça. Vous en avez parlé, le mode de scrutin, déjà un consensus peine à être trouvé entre le pouvoir et l'opposition sur ce point-là, rapidement. Bon, sur le mode de scrutin, globalement, il faut dire que les acteurs sont d'accord sur le mode de scrutin, sur le mode d'élection des exécutifs territoriaux, des maires, des présidents de conseils départementaux qui désormais devront être élus au suffrage universel direct. Sauf que maintenant, on n'est pas d'accord sur le mode, justement, sur la clé de répartition pour ce qui concerne en fait donc l'élection des conseillers. Mais je pense que déjà, il y a des pas qui sont en train d'être franchis pour justement obtenir un consensus global sur la question en fait donc du mode de scrutin, aussi bien des conseillers que des exécutifs territoriaux. Donc espérons-le. Oui, on l'espère bien. Voilà, c'est ainsi que se referme cet entretien. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Bien, c'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Médian TV Afrique.